Alors, salut, une nouvelle vidéo pour... là, j'ai encore envie de parler aux dames, hein. J'ai envie de parler encore aux dames. J'ai encore envie de parler aux sœurs sur cette vidéo. Mais par contre, on va pas se leurrer quand même. On va pas se leurrer. On est des adultes sur cette chaîne. Et disons-nous la vérité. Beaucoup de filles à l'heure actuelle sortent avec des hommes mariés. Il ne faut pas se cacher. Elles sortent, elles flirtent, elles sortent avec des hommes mariés. Moi, je ne veux pas entrer dans le jugement. C'est votre problème, vous sortez avec un homme marié, ok. Déjà que peut-être c'est même pas de votre faute, hein. C'est d'abord lui qui est venu vous draguer, donc j'entre pas dans ce jugement. Et même je vais vous donner quelques techniques pour pouvoir garder cet homme marié. C'est pas cruel envers les femmes mariées, hein. Il n'y a rien de cruel là-dedans, mais on est dans une société où c'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. Tu sors avec un homme marié, tu es en train de m'écouter, ma soeur, je vais aller droit au but. Déjà, chez nous, hein, on appelle ça la jumba. C'est la deuxième, bref, le deuxième bureau, hein, ou bien le premier bureau, parce que l'autre, on ne considère pas comme un bureau, c'est un acquis. Alors, alors cette jumba-là, toi qui es la jumba, déjà ne mets pas le cœur, pour commencer. Ne mets pas le cœur. Ça, c'est la condition sine qua non. Tu n'as pas à mettre le cœur. En plus de ça, dès le départ, le mec, il va te plaire. Il est marié. Parce que dans la vie, il faut être franc. C'est ce que moi je dis souvent à mes frères. Si tu es marié, dis d'emblée, je suis marié. Ou tu es en couple, dis je suis en couple. Parce qu'il ne faut pas qu'après, la fille constate que tu es en couple et c'est un autre problème. Tu poses tes limites. Toi, la fille, pose donc tes limites puisque tu sais qu'il est en couple, mais il ne faudrait pas qu'il extrapole à tel ou tel niveau. Et donc, ben voilà, n'oublie pas que tu es une voleuse. Tu es une voleuse et donc un voleur doit être discret. Très, très. Ça veut dire que le voleur, il ne peut pas voler et aller dire que c'est moi qui vole. Non. C'est-à-dire, ne dis à personne, tu gardes ça pour toi. Parce que vous sortez avec les hommes mariés, vous faites même des selfies, vous diffusez sur les WhatsApp, les machins, la femme, l'homme de quelqu'un. Erreur fatale, ça peut t'amener très loin, ma soeur. Arrête cette agitation. En tant que voleuse, tu dois être très, très dans la discrétion totale. Parce que tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas. Derrière, si tu veux vraiment que ce mec, parce que tu es capable de rendre un mec, un homme marié accro. Alors, si tu veux le rendre accro, donne-lui déjà de l'espace. Quand je dis donne de l'espace, tu vois un peu, tu imagines un peu ce que j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des moments où il est avec sa femme. Donne-lui de l'espace. Et souvent, souffre aussi le chaud et le froid ne soient pas toujours disponibles à 100% pour ce mec. Il faut qu'il sente que toi aussi, tu as des choses à faire, que tu gardes aussi quelque chose de mystérieux, que peut-être même tu as un homme aussi dans ta vie qui ne pense pas qu'il est ton horizon, il est, tu sais pas, ton ciel. C'est là où ça devient très problématique, ma soeur. C'est là où ça devient très problématique. Et avance prudemment. Tu sais que tu es avec un homme marié. Ne va pas sauter. Avance prudemment, même s'il veut aller vite. Doucement, doucement. Nayor, nayor, comme on dit un peu chez nous. Là, je veux faire vraiment un truc. C'est-à-dire, là, c'est ce qui se passe chez nous au Cameroun. Ça, il faut le dire. Si tu as 100 filles maintenant, 30 sont avec des hommes mariés. Ça, je vous le regarde dans les yeux et je vous le dis. Et vous le savez que c'est vrai. Et vous le savez, mes sœurs. Alors, il y a une chose, il faut déjà éviter de te comparer à la femme de ce monsieur. Parce qu'il y a cette erreur-là. Parce que le gars, il a acheté, il a rationné 5 000 à sa femme, il doit aussi te rationner 5 000. Il a acheté la voiture à sa femme, il doit t'acheter la même voiture. Mais non, tu n'es pas sa femme. Reste à ta place, ma soeur. Reste à ta place. Ça fait qu'un jour même, il peut avoir tamponnement. Un jour, parce que je vais vous dire, plusieurs femmes mariées souvent font des enquêtes et elles savent même la titulaire, l'anjomba titulaire de son mec. Hein. Alors, s'il y a tamponnement demain, tu tamponnes, peut-être tu étais dans un petit bistrot avec le mec et sa femme débarque subitement. Il ne faut pas paniquer et il faut jouer l'actrice. Ne joue pas les rivales. Non. Ne joue pas les rivales parce que tu n'es pas sa femme. Si elle arrive, tu joues l'actrice, tu joues à celle qui est sa collègue ou je ne sais pas quoi. Bref, invente un truc.
Ne cherche pas à créer des noises. Ça veut donc dire que là, en ce moment, tu auras déjà mis le cœur, tu auras déjà mis ce qu'on dit chez nous, les organes, et là, ce sera dangereux si tu mets la jalousie. Il faut respecter ta place parce que tu la connais depuis le départ, ma soeur. Et puis, sois son ami. Sois son ami parce que beaucoup d'hommes mariés, il n'y a pas que pour le sexe. Évidemment, le sexe est une raison, mais beaucoup d'hommes mariés, c'est parce qu'il n'y a plus de communication entre lui et sa femme qui vient vers toi. Il n'y a plus de communication dans son couple. Alors, il trouve en toi une certaine amitié, mais si tu n'es pas son ami, si toi aussi tu lui casses la tête, comme sa femme soi-disant lui casse aussi la tête à la maison, alors là, ben il va aller chercher une autre Ndjomba. Finalement, tu deviendras le troisième ou quatrième bureau. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en deuxième position. Garde cette place de deuxième position. Souvent, c'est la meilleure. Tu vois? Alors ne te laisse même pas aussi bluffer parce que des fois, le gars va amener un gros bluff et te dit qu'il en a marre de sa femme, il veut quitter sa femme parce qu'il a des problèmes, sa femme ne s'est pas préparée, sa femme ne sait pas faire l'amour, sa femme... Ne juge pas son couple, dis-lui que ça ne me regarde pas. Parce que c'est l'erreur que vous faites souvent, vous voulez vous immiscer des affaires qui ne vous regardent pas. Reste à ta place, je te le dis depuis le départ. Il te parle de sa femme, ne juge pas son couple. Parce que tout ça, c'est du bluff. Il ne va jamais la quitter pour toi. C'est rare ces cas. C'est un cas sur 10 000. Tu seras ce cas sur 10 000, ma soeur. Sois réaliste. Tu sais pourquoi tu es là. En général, ça devient après une relation sexe-argent, petit entretien ou alors, je sais pas, le fait aussi que tu es un confident, un ami, peut-être même c'est un homme mu et toi tu es une jeune femme. Donc, ça te change aussi l'esprit. Donc, il ne faut pas en faire trop pendant qu'on y est. Il ne faut pas prendre cette relation en cœur. Ne mets pas le cœur, comme on dit. Et je répète encore, reste à ta place, c'est peut-être la 10e fois que je te le dis. Je le répète encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une autre grosse erreur que vous faites souvent. Vous êtes avec un homme marié, vous l'appelez à des heures déplacées, et souvent, et après même, vous jouez les jalouses. L'homme est marié, tu l'appelles à vers 23h, minuit, pour lui dire quoi? Souvent même rien du tout. Tu sais bien que si à cette heure, il est supposé être avec sa femme. Et après, tu es même jalouse qu'il n'ait pas décroché. D'autres plus graves avec l'avènement des réseaux sociaux, elle va même te faire un appel vidéo. Mais attends, ma soeur, sois sérieux. Alors, tu veux vraiment qu'il soit ton mec ou tu veux créer seulement du désordre dans ta vie, dans sa vie, je m'excuse. En l'appelant comme ça, tard dans la nuit. C'est quoi ton souci, ma soeur? Reste zen, reste zen. Et même, parce que très souvent, il y a ce cas qui arrive où il y a une autre Ndjomba, en plus de toi, qui arrive dans sa vie, c'est-à-dire pour les mecs mariés d'une frivolité incroyable. Il y a une autre Ndjomba. S'il y a une autre Ndjomba, ne panique pas. Il ne faut pas paniquer. Il ne faudrait pas que l'autre Ndjomba devienne ta cible. Tu as ta place depuis le départ. Ce n'est pas ton mari. Il faut bien le mettre dans la tête. Ce n'est pas ton mari, ma soeur. Ne perds jamais ton calme. Tu sais ce que tu cherches. Et tu sais où tu vas dès le départ parce que tu as accepté cette relation. Il ne faudrait donc pas pleurnicher après. Voilà pourquoi il ne faudrait pas mettre de cœur. Si tu vois que ça ne va plus, tu quittes. Et la dernière question, le dernier conseil que je vais te donner, c'est finalement, pense à trouver un homme, ma soeur. Pense à trouver toi-même un homme dans ta vie. C'est bien ce que tu fais là. Tu penses qu'être la Ndjomba, c'est bon? Souvent, certains d'entre vous en rient même. Elles rient. Oh, elles se moquent même de la femme du type. Elles se moquent que non, j'ai arraché son type. Mais c'est toi qui es ridicule. Tu es en train de vivre la plus mauvaise humiliation qu'une femme puisse vivre. Être à la 2e position. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça si tu as un peu d'estime pour toi, ma soeur. Si tu as un peu d'estime pour tes parents, pour tes frères. Ton père ne t'a pas éduqué pour que tu deviennes la Ndjomba de quelqu'un. C'est quoi cette histoire? Trouve-toi un homme et tu fais ta vie avec cet homme. Ma soeur, j'en ai terminé.